Alors toi aussi t'es fan de la Casa de Papel et t'es tellement triste d'avoir binge-watché la dernière partie 4 en une journée. Alors aujourd'hui on va faire durer le plaisir dans l'attente de la nouvelle partie 5 à travers des théories qui, croyez-moi, il y en a qui vont vous retourner le cerveau. Allez c'est parti! Hello, welcome sur Kevin Inside. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, enchanté. Moi c'est Kevin. N'oubliez pas de vous abonner juste ici pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Et surtout, si vous kiffez le gaming, le fun, le lifestyle et les M&M surtout, bah vous êtes au bon endroit. Mais alors la Casa de Papel, pour se remettre un petit peu dans le contexte, c'est quoi et ça vient d'où? Eh bien, c'est une série qui sort tout droit de la tête d'Alex Pina, qui a été diffusée pour la première fois en 2017 sur la chaîne espagnole Antena 3. Et en gros, bah t'as un mec qu'on appelle tous le professeur qui va planifier le plus gros braquage de l'histoire, un peu comme a pu s'échapper Mr. Scofield dans Prison Break en fait. Et on l'appelle le professeur car pour exécuter son plan, il va recruter 8 des meilleurs malfaiteurs d'Espagne qui n'ont franchement mais rien à perdre et pour infiltrer tout simplement la fabrique nationale de la monnaie et du timbre pour imprimer on va dire 240 millions d'euros en moins de 11 jours, mais sans victime. Ouais, sans victime. C'est mal barré. Oui, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça que j'ai interrogé mes collègues. Et alors, bonne nouvelle, car depuis hier, on a eu la confirmation d'Alex Pina, qui est le réalisateur de la Casa de Papel, que de nouveaux épisodes verraient le jour. En gros, la partie 5 est sur les rails, les amis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en attendant cette fameuse partie 5, on va un petit peu parler ensemble des théories les plus dingues. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous raconter. Attention, ce qui va suivre va être du pur spoiler. Donc si t'as pas vu la dernière partie, va vite la voir sur Netflix et tu reviens juste après. T'es le bienvenu, fais comme chez toi. Première théorie qui pour moi est dans ma tête depuis que j'ai vu la partie 3, c'est que Alicia, la fille pas très sympa qui fait que bouffer des sucettes. Donuts, du réglisse, des sucettes et tu sais ces petites boules de gomme là qui ont un goût de melon. Et en fait c'est Tatiana, vous voyez la femme de Berlin qui est tout le temps mise en avant depuis maintenant 2 saisons. Mais on n'en reste pas là, car j'ai de nouveaux arguments. Car depuis la partie 4, on en sait un petit peu plus sur le mari d'Alicia. Et ce dernier s'appelait German et est mort d'une maladie. Et c'est franchement assez bizarre car Berlin est mort d'un cancer. Du coup, je vous vois déjà venir en mode oui, mais il est mort tué par balle, d'accord, mais en soi, il était malgré tout condamné à mort avec son cancer. Donc, c'est totalement logique que Tatiana préfère se dire qu'au final, il est mort naturellement et non pas tué par balle. De plus, pour revenir un petit peu à son prénom, German, ça sonne un petit peu comme Germanie, non? Ou alors on va dire Allemagne en anglais parce que si t'es pas calé comme moi en langue, voilà, je t'ai fait la traduction. Et attention, l'Allemagne dont la capitale est... Un petit suspense, non? Berlin. Donc en gros, ce serait le fait que Alicia veut tout simplement venger Berlin. Car au final, elle connaissait tous les moindres détails du braquage, puisqu'elle était en couple avec Berlin à cette époque. Et comme dit avant, lorsque Berlin a été tué, elle avait été écartée de ce fameux braquage. Donc elle a voulu tout simplement maintenant venger sa mort en faisant souffrir le professeur. Et en outre, on va se remémorer tout simplement le premier tir sur Nairobi et d'un autre côté, sa connaissance du plan, qui expliquerait aussi donc la raison pour laquelle elle arrive à avoir un énorme temps d'avance sur le professeur et que grâce à ça, elle arrive à le devancer sur tout ce qu'il entreprend. Et si après ça, vous me dites que c'est pas une preuve de plus qu'Alicia et Tatiana sont liées, alors là, je sais plus rien faire pour vous. Ou alors on peut toujours se dire qu'au final, Tatiana est la sœur d'Alicia, car il y a tellement de ressemblances, que ce soit le nez, la couleur de cheveux, la morphologie. Très bonne remarque. C'est vraiment assez important au niveau donc de la ressemblance. Et franchement, Alex Pina, si t'es dans les parages, mec, viens un petit peu nous aider, parce que franchement, ta série, elle nous rend fous. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle est pas mal. Et on en revient sur une autre théorie par rapport à Alicia, mais on va mettre cette fois-ci de côté qu'elle serait, entre guillemets, Tatiana la femme de Berlin, et qu'elle va tout simplement rejoindre la troupe du professeur à cause d'une bonne raison. Le fait que le professeur lui ait sauvé la vie. Et là, vous allez me demander comment. C'est tout simple. Alicia, elle est enceinte. Et vous savez qu'une montée d'adrénaline peut faire en sorte d'augmenter la pression sanguine et donc d'accélérer un petit peu le déclenchement de l'accouchement. Et donc de ce fait-là, quand Alicia lance son fameux game over au professeur à la fin de la partie 4, qui nous dit que son accouchement ne sera pas déclenché à cause de son taux d'adrénaline. Et c'est là que El Professeur rentre en jeu et va l'aider à accoucher grâce aux notions qu'il a obtenues avant le début du braquage. Et de toute façon, Alicia, qui est malgré tout en fuite comme le professeur, elle n'a rien à perdre en soi. Car elle a deux options. Premièrement, elle fait partie de la bande et permet le bon déroulement du plan du professeur. Ou deuxièmement, elle se fait choper pour délit de fuite et toutes les charges qui pèsent sur elle. Donc au final, dans les deux cas, la meuf passera de toute façon par la case prison. Parfait. Une autre théorie de ouf, et franchement, je vais vous mettre les extraits, car c'est dans l'épisode 6 de la partie 4 que ça se passe. Et c'est lorsque la mort de Nairobi survient, malheureusement. On en reparle juste après.
Mais revenons à cette fameuse scène qu'on vient de voir. Vous savez qu'en fait, en ce début d'épisode 6, donc le même épisode, il y a une scène identique avec Nairobi qui est allongée sur la même nappe, habillée de la même robe rouge et dans le même jardin, mais avec d'autres personnages malheureusement. Alors j'espère que vous avez le cœur bien accroché, que vous avez bien l'image de la vidéo en tête, car ce que je vais vous lâcher là, c'est ce qui est peut-être une théorie que le réalisateur lui-même aurait glissé dans cet épisode. À vous de vous faire votre propre avis, je vous mets ça maintenant. Papa, ça y est, il arrive. Professeur, ça vous dit de prendre un petit café avec nous? Oui, ça me fera pas de mal. Merci. Et bonjour. Voilà votre café. Un petit biscuit, professeur? Oui, merci. Vous avez quelque chose à me dire? Juste un petit truc. Et comme vous avez pu le voir, même lieu, même scène, même robe de Nairobi, mais surtout 3 personnages en plus. Le professeur, Denver et Helsinki. Et la théorie serait donc que malheureusement notre Denver ait rejoint son papa, que Helsinki a rejoint l'amour de sa vie, Nairobi, et que notre professeur adoré ait suivi le même chemin que son papa, tué dans son propre braquage, ce qui permettrait d'offrir une fin émouvante et poétique à la série, et donc la boucle serait alors bouclée. On va terminer avec les 2 scènes que j'ai entièrement remontées, et vous allez voir à quel point cette théorie est assez troublante. Professeur, ça vous dit de prendre un petit café avec nous? Oui, ça me fera pas de mal. Merci. Et bonjour. Voilà votre café. Un petit biscuit, professeur? Oui, merci. Vous avez quelque chose à me dire? Juste un petit truc. Et si le petit truc que Denver voulait dire, c'est qu'il a rejoint leur petit paradis. Et ça nous emmène à notre dernière théorie, encore plus triste que les autres. C'est qu'au final, aucun des personnages ne survit, mis à part Tokyo. J'avoue, c'est un petit peu déprimant, mais vous ne vous êtes jamais dit pourquoi Tokyo raconte l'histoire de la Casa de Papel et peut-être pas un autre personnage. Elle fait tout le temps la voix off. Et il est vrai que le réalisateur a expliqué dans de nombreuses interviews que c'était juste pour donner un petit côté sensuel à la narration. Bon, ok, mais il nous avait dit aussi que Nairobi serait toujours en vie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et donc pour revenir à cette théorie, Tokyo, seule survivante de la bande, raconterait donc l'histoire de braquage depuis sa cellule de prison. Et il est vrai que dans le passé, Tokyo s'est mise vachement en difficulté de nombreuses fois. On repense à la fois où elle a voulu sauver Denver, puis sur des nombreux coups de folie où elle a voulu foutre le plan du professeur en l'air. Pardon. C'est pas grave. Et si sur un dernier coup de folie, elle n'a pas malencontreusement mis en difficulté toute l'équipe, ça on ne saura jamais, ou bientôt dans la partie 5. Et c'est là que notre vidéo se termine les amis. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez kiffé, à mettre surtout en commentaire si vous aussi vous attendez la suite de la Casa de Papel, Mais faites donc. et la binge-watcher en un jour comme la partie 5, la partie 4, 3, 2, 1 et... Stop it. Get some help. Partagez aussi la vidéo à vos amis et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et promis, on va kiffer ensemble comme d'habitude. Ciao tout le monde!